Bismillah. Alors, le Ah, sujet, attendez. rappelle le sujet que tu vas traiter. Alors, il s'agit donc de Mohammed dans le Coran. D'accord. Voilà. Mohammed, du prophète, le messager Mohammed, alayhi salatu wassalam, selon le Coran. Bon, déjà, avant de parler de Mohammed, alayhi salatu wassalam, ce que j'avais évoqué tout à l'heure donc, sur WhatsApp, concernant le rappel et concernant le livre et le Furqan et le Coran et Al-Hikmah. Donc, on a toujours entendu dire que donc ces quatre termes, ou ces cinq termes plutôt, donc désignent tous le Coran. Le livre désigne le Coran, alors que ce n'est pas le cas. On a bien, on s'est bien entendu que dans le Coran, il n'y a pas de polysémie. Il n'y a pas plutôt de synonyme, plutôt une Synonyme. polysémie. Mhm. Voilà. Alors, la preuve, c'est que le mot kitab dans le Coran est, euh, est utilisé dans différents sens. Mhm. Alors, nous avons, comme aya, donc le mot kitab, kataba, maktoub, etc. Donc, vous avez, euh, Allah il dit dans Surat al-Baqarah, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Donc, il dit ici un livre, et qui dit kitab, donc ici, ça vient du verbe kataba, qui veut dire écrire. Donc, le kitab, donc, forcément, c'est des écrits. Quand on parle de kitab, c'est les écrits. Donc, le kitab, ce sont les gens des écritures. Mhm. Les C'est ça qui familiers dit de ça. l'écriture. Oui, voilà, les familles de l'écriture. Bon, familier, mais c'est en arabe, c'est pas vraiment les familles. Euh, c'est comme on attribue quelque chose à quelqu'un, donc on lui dit ahl ou bien Mhm. abou. Voilà. Euh, donc on a aussi, Allah il parle aussi de kitab, et du verbe, il parle aussi du verbe kataba. Donc quand il parle de siyam, donc le jeûne, il dit kutiba alaykum siyam. Mhm. Là, il s'agit donc le jeûne nous est Et prescrit, bien prescrit. entendu. Euh, alors, il y a aussi dans un autre verset où il dit Allah ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl. Ça veut dire ici, kitab, c'est un registre. C'est dans le sens de registre, dans lequel toutes nos actions sont enregistrées. Mhm. Donc, c'est toujours lié à l'écriture. Oui. Après, il y a un autre verset où il dit قُل لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. C'est-à-dire, rien voilà, nous est prouvé sauf ce qu'Allah nous a prescrit déjà. Ça, c'est Donc, intéressant parce que même dans la Bible, le terme livre, écriture est utilisé toujours de la même au contraire, n'est pas utilisé de la même manière. Par exemple, tu vas voir Paul de Tarse qui va te parler des Écritures dans ses épîtres pour te parler de l'Ancien Testament, ce qui a été révélé anciennement aux enfants d'Israël. Et euh, par exemple dans comment ça s'appelle dans le livre de l'Apocalypse, on va te dire d'ailleurs ce qui est assez similaire au Coran, on va te dire qu'à la fin des temps, les gens vont être jugés et on va leur donner le livre, euh, le livre, L'enregistre. voilà, un registre sur lequel tout ce qu'ils ont fait a été enregistré. Donc c'est intéressant en fait. Ça, les écritures et le livre est utilisé de manière totalement différente, même aussi dans la Bible. Mm. voilà. Ouais, juste avant d'avancer sur le terme familier de l'écriture, je suis assez d'accord avec ce que Nahal a dit, puisque là, on parle d'habitué de l'écriture. Je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, Vidad. Alors, quand on dit ahl, le mot arabe ahl, c'est aussi polysémique. Ahl, ça veut dire aussi la famille. Ça veut dire, ahl aussi, ça veut dire celui euh, comment dire, celui qui est capable. Et Ahl al-Kitab, c'est celui qui se distingue des autres, c'est-à-dire la personne, par exemple, quand on dit Ahl al-Ilm ou bien Ahl al-Riyadiyat, les gens des mathématiques, c'est-à-dire que c'est leur spécialité. Mhm. D'accord, Et d'accord, on dit en arabe Ana ahlun laha, c'est-à-dire je suis plus digne, je suis plus. Vous voyez? d'accord. Là, en C'est fait, ça le sens. donc c'est ceux réellement qui ont la maîtrise du livre. Donc, familier, Voilà, exactement. Oui. habitué, Tout à fait. d'accord, Tout à fait. ok.
On relie tous ces synonymes, je dirais pas ce synonyme, mais toute cette polysémie, effectivement, on lit. D'accord. Voilà. Donc, alors, pour revenir donc pour le kitab, euh, alors, ce qui désigne le kitab, on retrouve ça dans beaucoup dans Surat Al-Imran notamment, où Allah il dit هو الذي أنزل عليك الكتاب. الكتاب c'est l'inzal, ce n'est pas tanzil. التنزيل c'est le Coran. التنزيل c'est التوراة. التنزيل c'est aussi l'injil. Mais l'inzal c'est le kitab. Là où Allah il parle de kitab, c'est toujours inzal, anzala, le verbe anzala et non pas le verbe nazzala. Et on avait expliqué ça avant, si vous vous rappelez, c'est que la différence entre nazzala et anzala, c'est que anzala c'est la source. Et nazzala, c'est on fait descendre de la source. Donc la source c'est le kitab. Et de le kitab, il a fait descendre donc At-Tawrat, Al-Injil, Al-Sahaf, Al-Zabour, Al-Qur'an, etc. Maintenant, le kitab pour nous, Wallah il dit kitab la rayba fi, ça veut dire que dans ce livre-là, on retrouve même les livres des autres. Donc, on retrouve même Tawrat ou l'Injil. Donc c'est ça le kitab. Donc, et le kitab du début à la fin, de Fatiha jusqu'à Surat An-Nas, c'est ça le livre. Tout ce qui comporte le livre. Et le livre aussi, c'est les ordres, c'est les lois qu'il y a dans ce livre. Minhu ayatun muhkamat. Alors Allah il dit huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamat. Donc qui contient donc des versets sans équivoque. Muhkamat, moi je ne traduirais pas par équivoque parce que muhkam ça veut dire loi en arabe. Le hukm en arabe c'est loi, les dispositions, comme on dit dans un langage plus dans le domaine du droit. Donc après ayat muhkamat hunna ummul kitab. Ici il a utilisé le mot ummul kitab et non pas ummahat. Il est au singulier. Traduit par mère en arabe, littéralement, en français, où c'est l'essence même du livre, l'essence du livre. Moi, je dirais plutôt l'essence, mais toutes ces ayats, muhkamat, ce sont ummul kitab. Voilà. Donc après, c'est ceux-là qui posent problème en fait. C'est le mutashabihat. Allah il les a appelés mutashabihat. Les mutashabihat veut dire quoi? Veut dire donc des ayats dont l'apparence se ressemble ou qui ont la même thématique, mais forcément, donc on peut supposer un tafsir, supposer une interprétation. Alors qu'Allah ne demande pas de faire d'interprétation parce qu'il continue dans le même verset où il dit nul ne connaît leur interprétation pour Allah. Même quand il parle des rasikhun fil ilm, c'est-à-dire les gens ancrés enracinés dans la science, ils disent quoi? Ils disent amanna bihi kullun min indi rabbina, nous avons cru, tout vient d'Allah. Voilà. Et ça s'arrête là, ils n'ont pas dit on va donner d'interprétation. Parce que si vraiment il y a quelqu'un qui peut donner une interprétation pour le Coran, ça serait bien Mohammed alayhi salatu wassalam, et non pas un autre. Voilà. Après, regarde, il y a une différence entre kataba dans le Coran et le mot khatta. Khatta veut dire écrire vraiment. C'est-à-dire écrire. Et khatta, ça peut même avoir le sens de dessiner. Tout ce qu'on peut, c'est avec lequel on utilise un stylo ou un feutre ou je sais pas, avant on utilisait ce qu'on appelle la qirtas. Et donc c'était tout ce qu'on peut utiliser pour écrire ou pour dessiner, ça c'est al-khat. Et Allah il le dit dans un verset où il dit à Mohammed alayhi salatu wassalam ma kunta min qabli hada, c'est-à-dire avant ce Coran, tu n'écrivais aucun, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun. Parle du livre. Hein. قبل هذا ما تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك, ni tu n'en écrivais. C'est-à-dire tu n'écrivais pas un livre avant celui-là. Ce qui veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est l'auteur du Coran et Mohammed est le scribe. Ce qui d'ailleurs ne serait pas une nouveauté parce que c'est ce qui est arrivé en partie à Moussa alayhi salam. Il a reçu une révélation, mais elle a été aussi mise par écrite à son époque, même par lui-même. C'est lui qui avait entre les mains, même Allah le dit, des tablettes qu'il a même d'ailleurs jetées par colère par terre. Mais il avait des tablettes à lui qu'il avait écrit. Et c'est ce que Dieu lui avait révélé. Révélé, voilà.
La méthodologie ne serait exactement. pas nouvelle en fait, ce serait pas Voilà. extraordinaire. Sauf que l'écriture dont je parle, c'est-à-dire de Mohammed alayhi salatu wassalam, Mhm, elle est dictée par Jibril alayhi salam, ou dictée par Allah, tout mhm, simplement. C'est-à-dire, enfin, c'est Allah qui a ordonné qu'on dicte à Mohammed. mhm, C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans le Coran, ce n'est pas la parole de Mohammed, parce que si on dit que Mohammed écrivait ce qu'on lui révélait, euh, on peut ne pas entendre par là une écriture littérale, c'est-à-dire littéralement comme lui a été révélé. Donc ici, ce qu'on comprend, c'est que Mohammed alayhi salam, la preuve, je l'ai déjà mentionné, donc sur le nom de Ibrahim dans Surat al-Baqarah et Ibrahim dans les autres sourates. mhm, Et même le mot sha'a, insha'a, etc. Donc il y a le mot aussi zakat qui s'écrit sur le waw au lieu de l'alif, mhm. etc. Donc dans des parties du Coran, il s'écrit avec alif, dans d'autres parties, c'est écrit avec le waw. Donc pour dire cela, c'est-à-dire que Mohammed voyait, regardait l'écriture, puisque al-khat, c'est recopier, c'est dicter, c'est recopier ce qu'on voit ou ce qu'on nous dicte, ce qu'on entend. Voilà al-khat. La différence entre écrire, kataba, et khatta, khatta, ça veut dire soit ça peut être recopier, on recopie quelque chose, soit on écrit ce qu'on entend, ce qu'on nous dicte, etc. Soit on dessine aussi. Et dessiner, c'est pas de sa tête, c'est-à-dire on dessine quelque chose qu'on voit déjà. Voilà, c'est ça. Par contre, Kataba, non. Kataba, c'est Kataba. Allah a parlé de le kitab, c'est-à-dire il est déjà écrit par Allah, il en est l'auteur. Donc toutes les idées qui sont dans un livre reviennent à l'auteur, c'est l'auteur qui a écrit. Ce sont ses idées. Donc il y a une idée d'une écriture vraiment réelle, une écriture qui émane de la pensée elle-même de l'auteur. Et non pas vous voyez la différence entre Kataba et Khatta. Oui, oui. Mohammed alayhi salam n'a pas écrit, mais il a fait le Khat. D'ailleurs, on retrouve ça dans un autre verset, Nahla, si tu peux me le rappeler, où Si tu veux, euh, Allah c'était le scribe d'Allah, si tu veux, ou de Jibril. voilà, Oui, oui. voilà, oui, exact. Et donc, il y a un autre verset, Nahla, si tu peux m'en rappeler, celui où on parle de dictée. Euh, Oui, alors, attends, juste donne-moi un instant pour le Oui, oui, retrouver. vas-y, moi, je continue sur ce. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, oui, t'allais dire quelque chose, Salim? Non, non. D'accord. Donc, il ne faut pas oublier que Allah, quand il a parlé aussi de l'enseignement, il a dit Allama al-insana ma lam ya'lam. Donc, on revient sur Surat al-Falaq, parce que Surat al-Falaq, il y a il y a un ordre dedans. C'est-à-dire, il y a des verbes à l'impératif. Déjà, ça commence par l'impératif. Le mot iqra. Alors, c'est vrai qu'ici, iqra, d'ailleurs, c'est adressé à Mohammed alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que j'ai demandé à Nahla de me donner le verset, parce que c'est le verset que Nahla va me donner, c'est le détail de cette ayah, du mot iqra d'ailleurs. Et iqra, en arabe, donc c'est lire, le verbe lire à l'impératif, à la forme impérative. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. D'ailleurs, on a expliqué ce que c'est qu'al-alaq la fois passée en parlant de l'embryologie, de l'évolution, enfin de la création Oui, oui, de oui. l'humain. Et après, علم الإنسان ما لم يعلم. علم بالقلم. Alors Allah, il parle, il dit, il a appris à l'homme avec la plume. Maintenant, qu'est-ce que la plume? Qui dit plume dit kitab aussi. Il dit kataba, dit écriture, dit aussi khat. Donc, Mohammed alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a appris à lire et à écrire. Puisque le verset que j'ai cité tout à l'heure, celui où il dit avant cela, tu n'en récitais aucun. Mettez Tu n'en les, ver- récitais aucun livre. si vous pouvez, mettez les versets directement sur le chat. Comme ça, on le Mm. verra aussi. Oui, d'accord. Ouais, je suis Attends, en train de les ce qui se passe. chercher, je le mettrai. Ah, moi, je Ouais. suis désolé, hein. Moi, je suis dépourvu de. Si quelqu'un peut chercher, voilà, les versets et les poster, parce que je peux pas faire deux choses à la fois. Attendez. Euh,
Tiens, j'ai une idée. Ce que je vais faire, je vais le mettre sur WhatsApp. Parce que je suis en train de dire, c'est de mémoire, je suis en train juste de récapituler. Les versets sur Mohammed alayhi salam, je les ai mis de côté. En fait, j'ai pas encore commencé. Alors, voilà, c'est dans sourate. Normalement, je les ai en. Ah. Alors, c'est dans sourate. Je donne les références, c'est sourate Al-Ankabut 48. Si quelqu'un peut le mettre. Alors, je vais le mettre en arabe aussi. Et quelqu'un peut s'en charger pour le français ou bien directement sur le logiciel. Dommage, Farid, tu peux pas, toi. Tu as dit Ankabut? Ah bon? Oui, Ankabut 48. Ah oui, d'accord. Non, parce que j'ai deux versets qui parlent de tu peux les poster. Al-Qalam. Donc, Noun wal qalam wa ma yasturun. Comment? Noun wal qalam wa ma yasturun. Alors, c'est ça. Ça, c'est sur le qalam. Qalam 1, verset 1. Et la Al-Alaq, verset 4. Voilà. Avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun. De ta main droite, oui, ça j'ai oublié. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Donc je continue. Alors, tout ça pour parler de Kitab. Donc, on est bien d'accord là que le Kitab, que le Coran fait partie de Kitab. Et que Taurat fait partie du Kitab et l'Injil fait partie du Kitab, etc. Au moins, la Torah et l'Évangile qu'on a maintenant, au moins une partie. Oui, ont des traces en tout cas de vraies sources de la révélation. Oui. Voilà. D'ailleurs, coraniquement, ce qui est intéressant, c'est que toutes les règles du décalogue, c'est-à-dire des 10 commandements, se retrouvent dans le Coran. Ce qu'on appelle, c'est le cœur de la Torah, Taurat, même chez les Juifs. Et l'histoire de Isa alayhi salam, qui est censée être l'Injil, la mission de Jésus, est aussi dans le Coran. Donc en fait, on va dire que le Coran, c'est un peu la compilation de tout ce qui a été révélé précédemment, si vous voulez. Donc exact. C'est assez intéressant. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Allah dit explicitement dans le Coran que le Coran prime sur toutes les autres révélations. C'est-à-dire que toutes les autres révélations sont obsolètes, pas à oublier ou à faire disparaître. Enfin, tu m'as devancé, tu as parlé du Coran. Ah, ben voilà. Mais c'est pas grave, continue. C'est intéressant. Donc c'est pas que c'est obsolète ou l'Injil ou la Taurat est obsolète, mais juste que le Coran était la dernière mise à jour, si vous voulez. Tout simplement. Exactement. Parce qu'il y a l'abrogation dans le Coran. Oui, exactement. Le terme que tu as employé, c'est décalogue, c'est ça, ODC? Décalogue, oui. Ah, décalogue, ok. Oui, décalogue, ouais. 10 commandements. D'accord. Donc, oui, effectivement, donc là, c'est Al-Kitab. Donc, c'est clair jusque-là, normalement, sur Al-Kitab. Voilà. Maintenant, on revient au Coran, Al-Qur'an. Al-Qur'an, effectivement, donc, tout ce qui prouve donc, la prophétie donc, d'un messager ou d'un prophète, eh bien, c'est bien le livre c'est la révélation qui lui a été donnée. Donc, pour prouver donc la prophétie de Jésus, donc c'est l'Évangile, la Torah c'est donc Moussa, etc. Donc, et les psaumes pour Daoud alayhi salam. Et là pour Mohammed alayhi salam, c'est le Coran. Et dans le Coran, c'est-à-dire dans ce livre, le livre qui contient le Coran, tous les versets liés au Coran, ce sont des versets liés qui prouvent la prophétie de Mohammed alayhi salam. Je vais peut-être t'aider un petit peu. Le Coran, le premier sens, c'est lecture. C'est ce que j'allais dire en plus, Farid. J'allais dire, tu pourrais nous définir les mots Al-Qur'an, Al-Furqan, comme ça on sache après faire la différence. T'inquiète pas, j'y vais. Alors, non, Al-Qur'an, ça vient de Qarana. Et Qarana, c'est comparer en arabe. Comparer. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. C'est une révélation. C'est une révélation, oui. Oui, mais moi, ça me révèle quelque chose, ce que tu es en train de dire.
Première fois que j'entends ça. Ben, on va chercher dans Sa lisan l'arabe. signification, c'est compare. Intéressant. Non, qarana, j'ai dit la racine, Mhm. mais c'est Ah, aussi polysémique. d'accord. Ça veut dire aussi Si- étudier. Ça veut Hmm. dire aussi chercher. Finalement, Odyssée avait trouvé le mot juste dans sa room en disant filtre. Ah oui, Intéressant ça. Hmm. oui. Bah, déjà, déjà dans Al-Furqan, c'est-à-dire que déjà dans le discernement, c'est ça, hein, Al-Furqan, c'est ce qui nous sert à discerner, c'est ça? Mhm. C'est ce qu'on dit, mais moi j'ai une autre interprétation pour ce mot. D'accord, mais c'est juste pour Pourquoi? répondre à Parce que, Khalid. parce que, parce que celui qui a reçu le Furqan, c'est aussi Moussa alayhi salam. Oui, mais en fait, pour moi, c'est le même principe parce que ce que révèle Allah Azza wa Jal à Moussa alayhi salam, à Isa alayhi salam, à Muhammad alayhi salam et à d'autres messagers, c'est une révélation qui leur permette de filtrer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Oui, de C'est discerner. Oui, exactement. alors D'où en d'où fait le dans le Pas terme que ça. Furqan, guide. Oui, alors mais dans, donc, Évidemment, la excuse-moi, dans le Khalid, maîtrise, juste, pas que ça, bien sûr, mais une des voilà. parties. Une des Non, parties. non, t'as raison ce que tu as dit parce que regarde, pour moi, le Furqan, tu sais ce que c'est? Mhm. C'est les commandements qui existent chez Moussa et chez Mohammed. Pourquoi? Je vais te dire. Bah, alors les commandements. juste je glisserai une petite le Furqan il va dans le sens de confirmer, je pense. Hein. Non, non, non. Même Al-Furqan, pas? c'est pas confirmé. Al-Furqan, c'est comme l'a expliqué donc Odyssée. Moussa alayhi salam, quand il a reçu donc les tablettes, donc les commandements, c'était quoi en fait? C'était pour structurer, pour différencier, pour faire la différence justement. Maintenant, les gens avant Moussa alayhi salam, avant ça, euh, voilà, c'est-à-dire, euh, on parlait pas de parents. Même chez nous, on le trouve dans le Qur'an, par exemple. Attends, Ta'al, répète ce que tu as dit. J'ai pas c'est-à-dire, compris. bon, tu vois, les 10 commandements de Moussa alayhi salam. Oui, Donc, premièrement, éternel, c'est-à-dire le Dieu est un. oui, Donc, l'unicité. oui. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce verset Ta'alu atlu ma harrama Allahu alaykum. On regarde bien. Ça, c'est Moussa alayhi salam. C'est tout Oui, ce qui, c'est ça le Furqan pour moi. mais qu'est-ce que tu avais dit juste avant? J'ai entendu le mot parent. Oui, même pour les parents. Bienfaisant envers les parents. D'accord. Euh, J'ai cru que tu avais dit tu vois? j'ai cru que tu avais dit qu'il n'y avait pas de commandement sur les parents. J'allais te dire si Non, justement si, il y en il y a. avait, il y en a justement. D'accord. Et alors, je peux couper l'enregistrement. Hein. Qui... C'est quel téléphone qui a sonné là? C'est le mien. Maman, Désolé. On dirait que tu avais débuté un concert chez toi, mon frère. J'ai eu super Alors, peur. regardez Surat Al-An'am, les bestiaux, Mhm. verset 151. Je vais mettre directement en français après. Par contre, Je... Widad, essaie de pas perdre le fil. Hein. Tu étais sur le Coran. Hein, fais attention de ne pas Oui, perdre le oui. fil. J'ai envie de Non, dire, c'est pas grave. j'ai envie de dire, On reste dans le Coran. essaie de pas lui faire perdre le fil aussi, Khalid. Je dis ça. alors, juste il y a un parce- truc où j'ai pas trop compris. Tu as parlé des 10 commandements par rapport au discernement. Oui, j'arrive. Je vais poster le verset D'accord. pour expliquer. Regarde ça. Venez, je vais reciter ce que votre Seigneur vous interdit. Ne lui associez rien. Et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez point vos enfants. Pour cause de pauvreté, etc. Après, dans d'autres versets, la loi du talion, tu vois, Oui, oui. on a prescrit pour Bani Israël, an al-ayn bil-ayn, etc. Oui, les 10 commandements dans Et le Coran sont dispersés dans tout le Coran. Il n'y a pas exact, voilà. dans la Torah, Donc, ils sont centrés donc dans tout ça, certains pour passages. moi, tout ça, c'est le Furqan. Parce que Moussa a reçu le Furqan et Mohammed a reçu le Furqan, les deux. Moi, je suis pas Et d'accord. ça, non. Moi, je suis pas d'accord, la techtrice, à ce niveau-là, parce Vas-y. que tu peux, par exemple, avec la sourate, par exemple, la caverne, la sourate la caverne, pour moi, c'est aussi Al-Furqan. Pourquoi? Parce que ça te permet aussi de discerner ce qui est utile de ce qui est inutile. Par exemple, les gens de la caverne, Allah Azza wa Jal, il te parle de gens de la caverne, voilà, etc. Et il te raconte leur histoire et il veut dire aux gens, regardez leur piété. Et contrairement aux autres qui se cassaient la tête à se demander, mais
combien ils étaient, est-ce qu'ils étaient Les 5 plus détails, le chien, 6 les plus le détails, chien, exactement les exact. détails. Mais Lorsque là, tu Allah, vois, laisse-moi juste finir. Attends, laisse-le finir. Lorsque tu lis comment dire, les versets qui traitent, tu sais, de l'histoire de Moussa alayhi salam et de El-Khidr, là on te parle de la patience, de la vertu de la patience, de la compréhension du message d'Allah, de parfois tu vois des choses qui ont l'air de te choquer. Moussa alayhi salam, il était choqué de voir ce que faisait El-Khidr, mais en réalité Mhm, il y avait une sagesse derrière, une sagesse divine derrière ce que faisait El-Khidr. Euh, exact. Pareil avec, je sais pas moi, l'histoire de Dhul al-Qarnayn, qui était Mhm. Dhul al-Qarnayn, en réalité on s'en fout de qui c'était exactement, mais en tu réalité l'as bien dit, c'est c'est la sagesse, donc al-hikmah. c'est l'exemple, c'est l'exemple de Dhul al-Qarnayn, c'était l'exemple du chef d'État guidé par Allah et qui devait lui appliquer la justice avec équité, etc. Donc pour moi même la sourate La Caverne, même si c'est pas un commandement mais c'est une série d'histoires, et bien dans ces histoires tu as des morales qui nous servent à faire la différence entre le bien et le mal, ce qu'il faut faire ou Oui, pas, ce qui distinguer. est exactement. Donc c'est pas que moi je ne pense pas la textrice que ce soit que des commandements. Ça c'est mon avis, hein. Je pense que c'est Oui, pas que des commandements. Regarde, moi je pense que c'est Ça les peut aussi commandements parce que ce dont tu parles, c'est le hikmah. non, J'allais en arriver. j'ai dit que c'était oui, mais pas en dehors du simplement les commandement, commandements. Pour les commandements, je voilà, suis en dehors d'accord, du mais commandement, pas il peut simplement les avoir commandements. vraiment. Al-Furqan, ça peut Mm. être aussi des histoires avec une morale qui te disent là tu fais attention, là tu fais pas attention, tu vois. Mm. Non, c'est clair, bah oui. Mais c'est ça, c'est-à-dire il nous montre Allah aussi la sagesse. C'est comme ça qu'il faut se comporter aussi. C'est pas oui, il y a une Oui, morale mais derrière, mais dans tout le Coran, il y a une morale, pas il faut que pas Oui, dans. oublier bien sûr, qu'on bien a, sûr. oui, mais Non, mais il je faut veux pas dire, oublier parfois qu'on, c'est en application directe. Par exemple, l'histoire l'histoire de Dhul al-Qarnayn, elle paraît dérisoire pour la plupart des musulmans, mais en réalité, elle est super contemporaine, cette histoire. Parce que quand tu vois les chefs d'État corrompus qu'on a aujourd'hui, Allah, en fait, il nous brosse un tableau du chef d'État musulman typique. C'est-à-dire Mm. celui qui doit obéir à Allah, qui doit être équitable, qui doit appliquer la loi sur la terre, qui doit faire en sorte d'éradiquer la corruption, tu sais, avec Gog et Magog, etc. Donc, même si c'est pas directement des commandements, eh ben, à travers la morale d'une histoire, Allah il nous dit bah, voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que je dis que c'est quand même El Furqan, ça nous permet de discerner ce qui est bon du mauvais. Exactement. Je suis d'accord Mais les avec toi. commandements, pour moi, ça rentre aussi dans El Furqan, hein, c'est ça. Moi, je te dis simplement que Oui. ça ne concerne pas que les commandements. Bah, en fait, Toi, tu Mhm. faut classes voir les là-dedans, histoires dans la sagesse, dans la hikmah. faut Donc voir ça, que dans le c'est... discernement aussi figure le libre arbitre, pour qu'on Oui, sache discerner le bon du mauvais. oui, oui. En fait, c'est Allah nous a donné certes des commandements, Mhm. mais il nous a aussi laissé le libre arbitre d'à côté de juger et de discerner ce qui est bon et mauvais. Tout à C'est fait. ce que je voulais placer depuis tout à l'heure. Oui, t'as raison. T'as raison. Ouais. Mhm. Oui, Mais bah, c'est une vision. moi, je J'ai suis pas vu d'accord les avec choses comme toi. ça. Non, moi, je suis Non, d'accord Ouais. non, avec mais toi. on est là En fait, la pour... lectrice, c'est juste que on est d'accord avec toi sur les commandements, que c'est El Furqan. Moi, ce que je suis en train de Sauf faire, que c'est pour nous, on que dit il n'y a pas donner. que ça. C'est tout. Oui, Exact. mais je suis en train de juste faire la différence entre la terminologie. Je vous ai dit, on a déjà parlé de la synonymie Oui. dans le Coran et il n'y a pas de synonymie. C'est-à-dire, Allah, s'il dit kitab, c'est kitab. Quand il dit Coran, c'est différent. Quand il dit Mhm. dhikr, c'est différent. Quand il fait. Il y a vraiment Oui, une oui, bien sûr. différence Oui, oui, bien sûr. entre tous ces mots. Bien Donc, sûr. on essaye de trouver par rapport à la différence et trouver le point commun entre Moussa alayhi salam et Mohammed, puisque les deux ont reçu le Furqan. C'est une chose que aucun autre messager n'a reçu à part Moussa et Mohammed. Tu es sûr? Oui, وَأَتَيْنَا الْفُرْقَانَ Moussa al-Furqan. Bah, c'est ce qui est écrit. J'ai cherché Parce dans que, tout le Coran. parce que même si... Lorsque nous avons donné à Moïse le livre et le discernement afin que vous Voilà, soyez guidés. Oui, exact. Sur alors, oui, Baqara 53. alors, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple, parce que tout à l'heure, tu as dit toi-même que El Furqan, c'était les commandements. Mhm. Alors, il faut savoir que toi-même, tu le sais, chez les Banu Israël, il était interdit de manger des crustacés, des choses de la mer. Mm. Mhm. Pourtant, on sait que lorsque Isa alayhi salam a révélé l'Injil lui a été révélé, Allah a levé ce Mhm. commandement-là. C'est d'ailleurs ce Mhm. qu'on appelle d'ailleurs chez les juifs des mitzvot. Donc là, c'était une Mm. mitzvah qui a été retirée. Donc si on est logique avec ce que tu as dit,
c'était un commandement qui a été retiré, donc c'était aussi Al-Furqan. Même si c'est pas dicté directement, C'est l'abrogation. oui, mais c'était quand même un commandement. Bien sûr, parce que déjà, Oui, Tu vois, ça veut dire, mais il y a des commandements et c'est pour un moi, il faut être commandement et à logique la fois une l'adeptrice. loi. C'est un commandement et une loi. On peut laisser parler Nahla. Juste mais vas-y, Nahla. Issa, alayhi salam, il était sous la loi de Moussa, hein, il n'est rien venu changer. Donc là-dessus, je suis Si, si, d'accord avec l'exemple d'ODC. si, justement, le Nahla, il est venu changer quelques petites choses. En fait, Oui, il était oui, mais toujours il sur était At-Tawrat, encore... mais il est venu changer des détails, quelques petits détails. Exact. Oui, Oui, c'est ce que je dis. d'accord, Il était encore sous la loi de Moussa, mais il est juste venu abroger certaines choses. c'est ça. Donc le discernement restait là. Oui, oui. Et il abrogeait quoi en fait? Il a abrogé comme dans le Coran. Il l'a dit d'ailleurs dans Surat Al-Imran, لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. C'est Jésus qui parle. Hein. Je suis venu aussi pour vous rendre licite ce qui vous a été interdit. Oui, oui. Certains de ce qui vous a été interdit. Oui, il a Maintenant, allégé, il n'y a pas de il a souci. allégé la loi. Oui, il y a aucun souci pour alléger la loi. Oui, Mais est-ce que ça rentre dans le discernement? Ça rentre dans la loi. C'est la loi. Ça rentre oui, dans mais tout à l'heure, l'abrogation. La oui, loi, je mais la vous ai dit, tout tectrice ce tout qui à est la l'heure, loi, tu as c'est le dit. hikmah. C'est le muhkam. C'est le kitab. Ce n'est pas, ça fait partie de le kitab. Maintenant, les commandements. Pourquoi Moussa alayhi salam a reçu la Torah, mais il a reçu les commandements? Quelle est la différence? Bah, je te rappelle que la loi en hébreu, ça veut dire la loi. Hein. Ça veut dire la Torah. Oui, et Tawrat, ça veut dire la loi. Ouais. Oui, mais Allah, il parle de Al-Wah. Il fait la différence entre Tawrat et Al-Wah dans le Coran. Mhm. Et Al-Wah, justement, c'est quoi? Al-Wah, c'est les tablettes. Bah là, c'est le support. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est pas que le support. Attends, je vais chercher le verset. Attends. Parce que sur les tablettes étaient écrits les commandements, au passage. Oui, mais Allah, il les appelle pas commandements. Oui, mais ça, c'est nous aujourd'hui. Je veux dire, le terme commandement, c'est un terme qui est récent. Attends. C'est comme le terme Oui, oui. loi. Loi, ça n'existait pas le terme loi. Il y a C'est juste pour Si je vous ça, moi, donne. je vous dis, l'équivalent en hébreu ou en paléo-hébreu. Oui, c'était. moi, les Si je, commandements, pour moi, je les vois Furqan. Bah, si je vous dis bah, justement. enseignement, ça. Pourquoi? Parce que Allah, il dit وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, c'est-à-dire Tawrat Oui. wal-Furqan. Il fait la distinction. On ne peut pas Oui. dire si vraiment Mais à justement. Tawrat, les commandements, c'était autre chose. Mais justement, Et Furqan, Tecris, c'était. pourquoi on a parlé de Jésus? Pourquoi tu as dit que Mhm. Mohammed et Moussa, alayhi salam? Parce que, tout comme elle l'a dit Nahla tout à l'heure, elle a bien rappelé, Jésus, il tenait encore sur At-Tawrat. Il observait Mhm. At-Tawrat, Aïssa, alayhi salam. Ce qu'il est venu faire, c'est juste l'alléger. L'Injil, c'est l'allègement de At-Tawrat en réalité. Mais le principe de At-Tawrat, c'était toujours appliqué à l'époque de Jésus. D'ailleurs, c'est tellement vrai que je vais vous lire une description d'un des pères de l'Église qui, lui, le confirmait aussi, qui s'appelle Eusèbe de Césarée. Je vais même lire d'ailleurs deux auteurs parce que c'est encore plus intéressant. Je vais passer un petit fil vite fait, mais si Moussa alayhi salam a reçu le discernement, c'est que le discernement était déjà encore parmi les Banu Israël. Donc voilà, en fait, c'est par rapport à ça, en fait. Regarde. Attends, وكتبنا. j'aimerais juste Ça, dire ça, ça. Ouais. j'aimerais juste lire les choses que je voulais faire. C'est très rapide. Ah, Hein. bah, On vous dit par exemple, là c'est le père Édouard Cotonnet dans son livre Communauté chrétienne du 1er siècle qui dit, en citant Eusèbe de Césarée, donc Eusèbe de Césarée c'est quelqu'un de très sérieux dans le monde du christianisme, qui dit Nazareth sur ce nom, sur la base de ce nom, pardon, le Christ fut appelé Nazoréen, Nasara donc pour nous. Et nous qui sommes présentement dénommés chrétiens avons reçu dans le passé le nom de Nazoréen. Donc il parlait déjà de Nasara qui déjà existait à l'époque de Jésus, si tu veux, Nasara. Et il te dit, dans le terme Nasara, le terme nazoréen, il te dit qu'il y a plusieurs sens. Et l'un des premiers sens qu'on donne, c'est ceux qui observent la loi. Observent la loi, c'est-à-dire ceux qui observent At-Tawrat. Les nazoréens, c'est ceux qui observaient At-Tawrat. Et c'est tellement vrai que on vous dit carrément que d'ailleurs là je vais lire carrément Irénée de Lyon. Irénée de Lyon, lui, il va un peu plus loin quand il va décrire cette communauté. Il va dire attendez que je retrouve, parce qu'Irénée de Lyon, c'est un pavé de fou, vous pouvez pas imaginer.
Voilà, là il parle des Ébionites. Les Ébionites faisaient partie des premières communautés qui faisaient partie des Nazoréens d'ailleurs. Hein. Les Ébionites faisaient partie des gens qui, pour moi, étaient de véritables musulmans, comme les Nazoréens dont parle Eusèbe de Césarée. Là on dit, et ceux qu'on appelle Ébionites admettent que le monde a été fait par le vrai Dieu, mais pour ce qui concerne le Seigneur, donc là il parle de Jésus, ils professent les mêmes opinions que Cérinthe et Carpocrate. Ils n'utilisent que l'évangile selon Matthieu, donc ce qui est étrange d'ailleurs, c'est l'un des évangiles les plus hébraïques qui existent, donc les plus entre guillemets proches au niveau de la langue, et rejettent l'apôtre Paul. Donc eux, ils rejetaient l'apôtre Paul. Nous, vous savez que on affirme que le christianisme est une création paulinienne, carrément, parce que c'est Paul qui dicte en fait ce qu'il faut faire. Il y a les 4 évangiles, après Paul il dit voilà ce qu'il faut faire avec ce qui nous a été donné. Il s'applique à commenter les prophéties et avec une minutie excessive. Il pratique la circoncision, ce qui est totalement dans Taurat, hein, dans Genèse chapitre 17, et persévère dans les coutumes légales, donc dans la loi, et dans les pratiques juives, au point d'aller jusqu'à, là après il délire un peu, il dit adorer Jérusalem. Mais en fait là il parle de gens qui allaient au temple et qui allaient en pèlerinage au temple. Voilà. Il parle de Jérusalem comme maison de Dieu. Donc là on a Irénée de Lyon, qui est l'un des plus anciens pères de l'Église, qui va te dire que les premières communautés proches de Jésus, en fait, elle suivait la loi, at-Tawrat, même si elle reconnaissait Jésus comme étant un homme et un prophète envoyé par Dieu, mais ne reconnaissait pas qu'il était Dieu, etc. Il reconnaissait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Et le père Édouard Cotonnet, il cite Eusèbe de Césarée en parlant des Nasara, et il te dit que Nasara, l'un des premiers sens de Nasara, c'est les gens qui observaient la loi. Donc c'est pour ça que je dis que quand tu parles dans le Coran, quand Allah il parle de Al-Furqan en disant Moussa alayhi salam et Muhammad alayhi salam, c'est vrai, mais c'est juste parce que pourquoi il ne cite pas Isa alayhi salam? Parce que Isa alayhi salam lui tenait encore sur At-Tawrat. En fait, ce serait une tautologie, ce serait le fait de se répéter, de dire que les Banu Israël, eux, ils étaient que Moussa alayhi salam et son peuple étaient sur la loi, et de répéter que Isa alayhi salam, qui faisait aussi partie des Banu Israël, suivait également la loi. Ça, c'est déjà connu, quoi. On le savait déjà. Exact. Donc, mais Allah, il dit At-Tawrat ou Al-Furqan. Moi, je te dis, c'est-à-dire dans le Coran, rien n'est. Mais ça s'oppose pas du tout, la tectrice. Hein. Ça s'oppose pas, j'ai pas dit que ça s'oppose, mais tu vois, c'est pas synonyme. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a le Furqan. Comme dans le Coran, il y a le Furqan. On est tout à fait d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et Tawrat, ce sont 2 termes différents, on est totalement d'accord. Voilà. Oui. Et ils sont tous contenus dans un kitab. On est d'accord. Il n'y a pas de problème là-dessus. Là, pour le coup, on est tout à fait d'accord. Voilà, c'est ce que je voulais dire, mais ça veut dire qu'il faut chercher donc ce Furqan qui est en commun entre Moussa et Mohammed, parce que c'est le même. Allah, il ne l'appelle pas Furqanan, mais il l'appelle El-Furqan. Ça veut dire c'est le même. Tu vois, Alif ou Lam, c'est le même en arabe. C'est oui, bon, en français, on appelle ça l'article défini, mais en arabe, c'est El-Ta'rif. Donc, et El-Ta'rif, c'est le seul, c'est l'unique. Al-Furqan, c'est le même. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. C'est que je suis en train de voir ce qu'il y a dans le Coran et non pas ce qu'il y a ailleurs. Et ça confirme. Certaines choses confirment, voilà, tant mieux. Alors, ça c'est pour le Furqan. Maintenant, pour Ad-Dhikr. Et voyons dans le Coran qui a reçu Ad-Dhikr. Isa alayhi salam a fait Dhikr. Déjà, Dhikr, c'est quoi? Alors, traduit par le rappel, mais c'est pas un rappel dans le sens que l'on entend, parce que Dhikr, c'est le même rappel. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, c'est nous qui avons fait descendre donc le rappel et nous lui sommes protecteurs. D'accord. Ou sinon qu'ils l'avons protégé. Allah a parlé de Dhikr qui est mahfoud. D'accord? Alors beaucoup de gens disent que c'est le Coran. Tu vois, quand je t'ai parlé une fois des lectures du Coran, enfin les différentes lectures du Coran, sur Ibad al-Rahman, Ind al-Rahman.
Coran. C'est pas dhikr. À mon avis, hein. C'est pour ça qu'il y a une certaine différence dans l'écriture. Mais Bah, si tu pour veux, dhikr est le même. mais pour moi, même si ce sont deux termes différents, le Coran, c'est du dhikr. C'est le Oui. dhikr, en fait. Alors, Le c'est pas Coran tout le est un Coran qui est rappel. dhikr. Non, c'est pas tout le dhikr qui est au Coran. Le Coran, je vais te dire. L'ayat, là où il y a les histoires des prophètes, etc. Ça, c'est Oui, un oui, rappel. je suis d'accord parce qu'il Par exemple. y a des nouvelles choses qui sont arrivées avec le Coran, c'est vrai. C'est vrai que. Exact. Après, là où les ordres, non. Quand Allah il dit à Mohammed, tu fais ça, tu dis ça, etc., ça, c'est pas un rappel. Par contre, les ayats où Allah il ordonne à Mohammed alayhi salam, de rappeler Les les gens, commandements, etc. Oui, oui, et ça, c'est un rappel. on est d'accord. D'accord. Donc, ça, c'est Donc en grosso Allah modo. qui rappelle déjà ce qui avait déjà été révélé. Exact. En fait, c'est une continuité. C'est un rappel dans la Tout à continuité fait. de ce Tout qui a à été fait. révélé par Tout le à fait. passé. Tout à fait. D'accord. Et Isa alayhi salam, il a fait le rappel. Il a fait le rappel de quoi? Il a fait le rappel de la Torah. Mhm. Et ben c'est ça qui est gardé depuis qu'Allah a créé l'être humain. C'est le rappel. Oui, d'accord. Le rappel de quoi? L'unicité d'Allah Mhm. et les bonnes actions, etc. Tout ça, c'est un rappel. Mhm. Et quand Allah il dit et demander aux gens du rappel, c'est le terme dhikr qui est utilisé? Oui, et oui, أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Et le contexte parle bien des écritures de Ahl Kitab. Mhm. On est bien Le d'accord. contexte, le verset précédent, donc, il parle bien de Ahl Kitab. Donc on parle bien quand il parle des gens du rappel, c'est-à-dire des gens qui ont véritablement gardé la parole d'Allah. Parce que regarde, il demande pas. Toi, tout à l'heure, dans WhatsApp, tu m'avais dit qu'il demande aux gens, c'est-à-dire les rabbins de l'époque et qui ont vécu à l'époque de Mohammed alayhi salam. Mhm. Non, c'est pas le cas parce que regarde, Moi, je t'ai le dit ça. pronom. Oui, oui, tu m'avais dit ça, c'est enregistré même. Moi des rabbins de l'époque, tu dois confondre. Enfin, non, pas le rabbin, tu m'as dit les gens de rappel de l'époque. Oui, bah oui. De l'époque de Mohammed. Bah, Mais parce moi, qu'il je y te en a. dis que non, parce que Mais regarde, parce Allah, que. il dit pas ça, Oui. Mohammed. Mhm. Regarde ce qu'il lui dit. In kunta fi raybin, il s'adresse à Mohammed ici. Il lui dit si tu as des doutes. Après, il s'adresse à qui? Aux mu'minoun. Demandez aux gens du rappel. Mhm. Is'alu ahla dhikr. Mhm. Là, il s'adresse pas à Mohammed. Quand il dit is'alu, demandez. Mais je vois pas qu'est-ce que ça change en fait. Bah, ce qui change, c'est qu'il n'a pas demandé à Mohammed de demander à les gens de l'époque, en fait. Donc ça s'adresse à qui? Il s'adresse même à nous. Quand Allah utilise le sirat al-jama', c'est-à-dire le pluriel, il peut s'adresser donc à toutes les époques, de Mohammed et à nous aussi. Donc on est bien d'accord, ça ne change strictement rien. Oui, non, ça change Parce que pas. les rabbins de l'époque de Mohammed alayhi salam, pour la plupart, même s'il y avait plusieurs écoles, plusieurs manières d'appliquer le judaïsme, ils avaient approximativement la même Torah qu'on a aujourd'hui. Donc c'est Bah, bon. voilà. C'est pour ça que je t'ai posé la question il y a quelque temps. Je t'avais dit, est-ce que la Torah qui existait et l'évangile qui existait à l'époque de Mohammed est le même que ce que nous avons maintenant? Approximativement, oui. Tu m'avais dit oui la fois passée, sauf que ils étaient pas. Tu m'as parlé des évangiles, ils prenaient un évangile, je veux dire, Oui, ça et dépendait des pas. églises qui se basaient sur un Voilà. évangile ou qui Voilà. n'avaient pas le même canon de. Et, Oui. et se rappelant aussi du verset qui parle qu'il détient quand même une partie de la vérité, Mhm. donc qui s'y trouve encore dans leur livre. Oui, Allah Et Surat c'est ça An-Nisa, verset c'est ça le 91. rappel. Oui. Et pour moi, c'est ça, Oui. cette partie véridique, c'est ça le rappel. Pourquoi? Parce que Allah a promis de garder le rappel. Mhm. Ce qui est le cas d'ailleurs. Voilà. Mhm. C'est-à-dire que c'est prouvé factuellement. Exactement. Et après, on on retrouve la aussi un Tawrat autre dans le verset. Coran, on retrouve l'Injil dans le. Et tout à fait. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs dans un autre verset? Il parle aux chrétiens et juifs. Il leur dit Ya ahl al-kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. C'est-à-dire, venez pour une parole commune entre vous et nous. C'est quoi cette parole? L'unicité. An la na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'an. C'est-à-dire qu'on doit adorer qu'Allah sans lui rien associer. Voilà. On est d'accord. Voilà. Tout ça pour. C'est un peu clair.
Tout le monde est Oui, d'accord? Pas de oui, question? oui, oui, oui. Très bien. Donc, on va avancer sur Mohammed alayhi Sauf salam. peut-être sur le terme chrétien, précision, les chrétiens n'existent pas dans le Coran et Oui, oui, n'existent c'est pas non nazarien. plus dans l'histoire Oui, c'est dans nazarien. l'histoire Allah, il les appelle contemporaine de Nasara. Jésus. Nasara, ouais, Oui, oui, d'accord. oui, 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 oui. Non, c'est juste J'ai pour dit les juste gens qui pourraient entendre après l'audio, voilà, c'est un le raccourci qu'on fait très souvent, même moi d'ailleurs je le fais. Et les chrétiens, ça n'existe pas. C'est voilà, juste pour définir une communauté. les gens du livre, voilà, Hmm. une communauté, c'est tout. Mais sinon, c'est vrai que le mot utilisé dans le Coran, il n'y a pas le mot masihiyin, mais il y a le mot masih. Mhm. En parlant Oui, de Jésus Al-Masih, oui, c'est uniquement. un titre, oui, bien sûr. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai relevé par rapport à des sourates, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, hein, par rapport à Mohammed alayhi salatu wassalam dans le Coran, on va se faire un tri. Alors, on va le faire tous ensemble et on va discuter ces versets pour voir si vraiment Allah s'adresse à Mohammed, comme on nous l'a fait croire, ou à quelqu'un d'autre. Quand tu dis comme on nous l'a fait croire, tu penses à qui? Des interprétations. Oui, mais qui? Je sais pas, il y en a beaucoup. Bah, Tous, pratiquement. donc moi, toi, tes voisins. Non, 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 bah oui, bah, vu Tafasir Ibn Kathir, Ah, voilà, c'est ce que je voulais que tu voilà. dises. Oui, voilà, c'est ça que je voulais que tu Là, dises. tu vas me Non, non, me justement, mettre dans bah non, je veux que ça soit clair oui. pour les gens qui vont écouter. C'est-à-dire que tu nous dis, Attends, il les y a gens qui personne nous... qui va nous écouter, sauf nous, hein. Oui, évidemment, évidemment, c'est juste Moi, pour qu'on soit clair j'ai de compris, bout en bout. ouais, j'ai compris de qui il parlait, moi, parce qu'on a les mêmes ennemis. Donc, il y a pas de souci. Ah, moi, je ne considère pas comme ennemi ni comme ami, hein. De toute façon, voilà, c'est. Mais Ah, comme ils ont ah, apporté quelques difficultés qui sont quand même, voilà, ça va, qu'on peut accepter. Alors, regardez, là ici dans Surat Al-Baqarah, donc le verset 120. Alors, je vais mettre en français. Je vais commencer par l'ordre chronologique. Pas chronologie, je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est vraiment chronologique dans le Coran ou pas. Mhm. Mais je vais 120. Non, c'est pas ça. Alors, ah non, 119. Alors, Surat Al-Baqarah 119. Regarde. Certes, nous t'avons envoyé avec vérité en annonciateur et avertisseur. On te demande, par contre, on te demande pas de compte, te demande pas compte des gens de l'enfer. Non, on te demande pas de compter. Bon, je vais revoir en arabe. Mhm. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحابه. Tu ne seras pas interrogé au sujet des gens de l'enfer. Bon, c'est ça la traduction. C'est la traduction de Mohamedullah que j'ai, mais bon, elle n'est pas très. Vérifie de ton côté. Nahla, si tu peux. Le verset 119 de Surat Al-Baqarah. Le numéro combien? 119. Alors. Donc voilà. Alors Allah, il dit, bon, ce qui est intéressant, c'est le début du verset. Après, on va chercher la suite de la traduction. Alors, Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhiran. Donc, certes, nous t'avons envoyé avec la vérité, donc en annonciateur et avertisseur. Mhm. Donc, c'est clair. C'est un envoyé, un avertisseur, c'est Mohammed alayhi salam. Le Coran, ça veut dire c'est son livre, c'est le livre qu'Allah a donné à Mohammed. C'est la révélation de Mohammed alayhi salam. Il est venu comme annonciateur et avertisseur. Donc là, il lui donne la qualité de messager, de annonciateur et d'avertisseur. Alors moi, Nous avons envoyé. de Mohamed Pino, moi. Hein? Moi, j'ai la traduction de Mohamed de Oui, Abdallah Pino. oui,
Oui. Alors certes, nous t'avons envoyé porteur de la vérité à la fois pour mettre en garde et annoncer la bonne nouvelle, et il ne te sera demandé aucun compte des habitants de la Guienne. Hmm. Enfin, les gens vont faire oui, ben, c'est à peu près pareil. Donc, vous êtes tous d'accord que ici, Allah lui attribue trois qualités, celle d'envoyer, Mhm. nous avons envoyé donc annonciateur, mubashir, Mhm. et nadir, avertisseur. D'accord? Donc, Rasoul, wa Et mubashir, wa nadir, en arabe. le témoin. Après, on va voir. Regarde, on te demande aucun compte hein, des gens de l'enfer. C'est-à-dire que il ne sera pas interrogé pour ces gens. Par contre, il sera interrogé pour les musulmans. Et c'est là où il dira que mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Alors, on continue. Ça, c'est donc là, on le met parce qu'on est en train de trier. Donc là, c'est bel et bien Mohammed alayhi salam. Mhm. Dans Surat al-Baqarah, toujours le verset 151. Quand il Je parle vais le de mettre. question, quand il parle de avec la vérité, al-haq, on parle, Al-Haq. on parle du Coran là. Oui, bien sûr. Al-Haq, ça contient toute la vérité, le Coran. C'est une vérité. D'accord. Et le haq ici, c'est une confirmation. C'est quoi la vérité sur que ce messager, que ce prophète, que Mohammed est messager et prophète. C'est Mhm. ça le haq. Mhm. D'accord. Et Allah, ça fait partie des attributs d'Allah aussi, Aussi, c'est vrai. al-haq. C'est vrai, tout à fait. Donc, Donc, alors, ce qui émane de lui, ouais. Ce qui vient voilà. de Et lui. tout ce qui vient de l'haq, c'est un haq. Tout ce qui Mhm. vient de la vérité est une vérité. Mhm. Alors, il y a aussi ce verset, donc dans Surat Al-Baqarah. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Mhm. Donc Allah ici s'adresse aux mu'minoun. Vous savez que dans le Coran, le discours peut être adressé à Mohammed comme il est adressé aussi à al-mu'minoun. Bien Donc sûr. le Coran a été envoyé aux croyants, bien entendu. Mhm. Donc nous avons envoyé parmi vous. Alors ici, il parle de lui à la troisième personne du singulier. Mais comme il y a le mot envoyé, on peut comprendre que c'est Mohammed alayhi salatu Mais là, wassalam. en particulier, il dit bien de chez vous. Donc là, au départ, il parle des Arabes. Parce qu'il Parmi dit vous, oui. Oui, parmi oui, vous, parmi. c'est-à-dire parce que oui, il parle de son peuple d'abord. Oui. Oui, oui, pour confirmer la prophétie de Mohammed D'accord. et son message, Mhm. qu'il est messager. Mhm. Nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite. Mhm. En arabe, ça donne وقد كما أرسلنا فيكم رسولا منكم رسولا منكم Mhm. donc parmi vous يتلو عليكم vous récite آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون Mhm. voilà donc oui. Alors traduit yuzakikum c'est traduit par purifie en français ce n'est pas purifie Mhm. yuzakikum c'est il vous enrichit de savoir. D'accord. C'est traduit purifie. Purifie dans le tahirukum en arabe. D'ailleurs, quand il parle des anges, il les appelle Allah subhanahu wa ta'ala al-mutahharun, donc les purifiés. Mhm. Euh, mhm. Ensuite, toujours dans Surat al-Baqarah, notre verset dans 258. Là, on est juste en train de faire les tris, hein, Oui, oui. pour savoir et discuter vraiment les versets qui semblent un peu bizarres. Après, on va parler de Mohammed Mhm. dans le Coran, dans différentes situations et dans, bien sûr, différentes thématiques. Mhm. Euh, le, le messager, le prophète, et puis le message et le Coran aussi, parce que. Alors, 258, c'est ça j'ai dit non, 85. Alors, qui est en train de taper sur son. Ah, c'est moi, purée, j'en ai assez. C'est dingue. Alors, 250. Ah non, c'est 200, je suis en train de dire. Ah, mais la Rasoul. Ah non, non, c'est pas.
Je vérifie parce que parfois les références ne sont pas très... Non, c'est pas ça. Alors, voilà. Regardez ce verset. Alors, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu, obéi, Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Donc, Amana Rasoul bima unzila alayh min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Donc là, ça vient du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a le mot le messager. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur. C'est clair. Ok. La suite. Le verset. Il y en a tellement, hein. Je ne peux pas faire tous les versets, mettre tous les versets. Alors, dans Surat Al-Imran aussi, donc ça parle de Mohammed, où Allah, il nous parle de Mohammed en tant que messager et qu'avant lui, il y avait d'autres messagers. Donc, comme Mohammed illa rasoul, qad khalat min qablihi rusul. C'est-à-dire, Mohammed n'est qu'un messager. D'autres messagers ont été envoyés donc avant lui. Et donc s'il meurt, il se fait tuer, vous retourniez sur vos talons, etc. Donc là, c'est Mohammed, alayhi salatu wassalam. Aussi dans Surat Al-Imran 164, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم. 150, donc en français, je vais... Je vais faire vite pour arriver à des versets où il n'y a pas le nom de Mohammed ou de Rasoul ou de Nabi. D'accord? Alors, Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager parmi eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Regarde aussi, en parlant de la désobéissance. Pour revenir justement, ça répond à ta question de l'autre jour, Farid, pour l'obéissance du prophète, pour nous, même s'il est mort, Allah ici il confirme dans Surat An-Nisa. Regarde ce qu'il dit. Attends, je vais faire Surat An-Nisa, le verset. Et c'est étrange parce qu'au même moment que tu me dis ça, il y a Salim qui m'envoie un verset, le même verset que tu viens de me citer. Ce jour-là, qui n'ont pas cru et ont désobéi au messager? Un instant, qui vient de me le donner, un instant, le même. C'est le même? Le même. Je vais le mettre. Parce que ça, il est en mode fou, il est en train de m'envoyer plein de versets. Obéissez au messager. Ouais. Ces jours-là, ceux qui n'ont pas cru et ont désobéi au messager préféraient que la terre fût nivelée sur eux et ils ne sauront cacher Allah à aucune parole. Ne sauront cacher Allah à aucune parole. Donc, oui, alors on arrête le plus calme. كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وإن جئنا بك على هؤلاء شهداء. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera témoin sur nous, sur la Ummah. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم من الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Donc, toujours dans Surat An-Nisa, وما أصابك من حسنة فمن الله
ومن أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلنا للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Donc là c'est Rasoul, c'est clair et net. يا أيها الذين قد جاءكم رسول بالحق, toujours dans Sourate An-Nisa 170. فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن الله لله ما في السماوات والأرض. Aux gens, nous vous avons envoyé un messager, donc avec la vérité de votre Seigneur. Donc croyez en lui, etc. Voilà, c'est ça le verset. Sourate Al-Maïda maintenant. Ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayk. Transmets ici ce qu'on t'a envoyé. من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الله لا يهدي القوم الكافرين. Donc ce verset parle bien de Mohammed. Ensuite, Surat Al-An'am, ici par contre, il parle de lui, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, au prophète, de dire ça. Alors, maintenant, c'est à discuter. Je vais vous le mettre. Al-An'am, de 50 à 52. Je vais me contenter de 50. Les bestiaux. T'es sur ton téléphone, là? Oui. Ah, je pensais que c'était sur ton PC. Alors, des fois, vous m'entendez pas bien sur le PC. Il n'y a pas de souci. Alors, dis, quand Allah demande de dire, c'est au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dis, je ne vous dis pas que je détiens le trésor d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable. Et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je fais que suivre ce qui m'est révélé, d'ailleurs le mot révélé. Dis, est-ce que sont égaux l'aveugle et celui qui voit? Ne réfléchissez-vous pas. Donc voilà. Alors, ici, puisque c'est clair qu'Allah ici s'adresse à Mohammed alayhi salatu wassalam, donc le prophète ou le messager, et il s'adresse à lui en tant que messager parce que c'est au messager qu'Allah a révélé donc le Coran. Après dans Surat Al-An'am, le verset, à partir du verset 162, dis, attends, alors je vous fais copier-coller. Si tu veux que je te lis, je peux lire, hein, ça te fait reposer un petit peu. Hein. Un petit peu, enfin, non, hein, ça va pour l'instant. Je vais m'en poser après. Alors, dis, moi, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham, le soumis exclusivement à Allah et qui n'est point parmi les associateurs. Alors, ici, c'est traduit religion. Le mot en arabe, ce n'est pas religion. Mila Millata Ibrahim. Et Milla, c'est pas la religion. Parce qu'Allah, il parle de religion ailleurs. Al-yawma atmamtu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum al-islam dina. Lakum dinukum wa liya dini. Tu vois, dans Surat Al-Kafirun. Il parle pas de Milla. Et Milla, c'est autre chose. Millata abikum Ibrahim huwa alladhi sammakum muslimun. À chaque fois qu'Allah parle de Ibrahim alayhi salam, c'est le mot Milla qui est utilisé. Donc Milla ne veut pas dire religion. C'est dans quel verset? Hein? C'est dans quel verset? Bah, je l'ai posté. Tu le vois pas? Non. C'est An'am 161. D'accord. Oui, parce que en fait, là, on est plus dans l'enseignement, dans les règles, Mila. Non? Moi, je dirais plutôt les rites, Ash-Sha'air. Ce n'est pas... D'accord. Ouais. C'est pour ça, tout à l'heure, en parlant de circoncision, Allah n'a pas précisé ce qu'est la Mila de Ibrahim, qu'il nous a demandé de suivre. Dans le Coran, on ne trouve pas la Mila de Ibrahim. Mais on la trouve chez Ahl al-Dhikr.
Je sais pas si Odyssée est Je confirme. une. Voilà. Donc, En ce qui concerne la circoncision, on peut le trouver dans Genèse chapitre 17, dans Tawrat, on peut trouver le Tawahid dans l'histoire de Ibrahim, justement. Lui-même, c'était un destructeur d'idoles. L'histoire de Ibrahim et de ses enfants. Mm, L'histoire je sais pas moi, de Moussa alayhi salam dans la Genèse avec les Banu Israël et Pharaon et le fait tout qu'il ait à fait. dicté le fait de pas manger telle chose, de manger telle chose, etc. Donc oui, 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 il y a du dhikr, oui, même encore aujourd'hui dans la Torah des Juifs, oui. Mm. Surtout la milla de Ibrahim, parce que les Juifs, oui, la circoncision déjà est considérée comme la première alliance avec Allah Tout subhanahu wa à fait, ta'ala. tout à fait. Et donc, eh ben, depuis, même pour la sunna pratique, moi je parle de la tradition orale, Mhm, de la sunna al-fi'liya, ce qu'on appelle, mhm, euh, c'est un peu comme salat et zakat, c'est-à-dire c'est un rituel qui mhm. se fait peut-être, oui, quotidiennement, chaque année ou chaque naissance, par exemple, pour un enfant. Oui, Et il faut aussi euh, rappeler un truc, parce que Ibrahim, alayhi salatu wassalam, apparemment, je ne sais pas, c'est le cas des Juifs, hein, en tout cas, c'est à partir du septième jour qu'il... du huitième. huitième jour. Oui, du huitième Et, jour. et moi, j'ai lu un article une fois, il faut que je le retrouve d'ailleurs, Mhm. écrit par des médecins occidentaux, hein. Ouais, ouais. Justement par rapport à la circoncision, c'est-à-dire que, pas par rapport à la circoncision, par rapport à la coagulation du sang. Oui. C'est avant 8 jours, l'enfant, son sang ne peut pas coaguler. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire d'opération Mhm, directe. mhm, C'est après le huitième jour. On attend toujours le huitième jour pour opérer un enfant. mhm. Donc, voilà. Et pas que la circoncision, c'est-à-dire tout ce qui est lié au rite, c'est celui de Ibrahim alayhi salam. Mhm. Et Mohammed alayhi salam, ce qu'il nous a transmis oralement, euh, jusque-là, oui. Parce que oralement, c'est pas quelque chose qui se pratique. C'est pas comme sa parole. Sa parole a été entendue par peut-être certaines personnes et ça peut être modifié. Par contre, la pratique ou les rituels de Mohammed alayhi salam, c'est des rituels qui étaient visibles au monde entier. Mhm. C'est des pratiques qui se répétaient donc comme salat. Tout le monde qui faisait salat, tout le monde l'a vu faire salat. Mhm. Il a transmis la salat donc oralement. Mhm. Il a transmis aussi d'autres sha'air oralement. Mhm. Parce que tout à Ouais. l'heure, oui, Farid, quand tu as parlé de l'Eid et de Nahr, Allah, il en parle dans le Coran, attention. Il parle pas lui a pas donné le nom de Eid, mais il a donné le nom de Nahr. Ne serait-ce que l'invocation aussi, le fait d'invoquer, de faire des doigts, Oui, 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 c'était bien aussi sûr. quelque chose qui existait à l'époque de Ibrahim alayhi salam, de Moussa alayhi Tout à salam, fait. de Isa. De Isa, de Zacharia, Mhm. notamment on trouve dans Ali Imran, il y a trop d'invocations, il y a Mhm. beaucoup d'invocations. Mhm. Dans la famille de Ali Imran, il y a la femme de Imran, il y a la femme de Zacharia, il y a Zacharia, il Mhm. y a Maryam. Tout ça, ils font des invocations. On trouve dans leurs histoires beaucoup d'invocations. Même dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voilà. Il y a beaucoup d'invocations. La mère du prophète Samuel va invoquer Dieu pour Ouais. avoir un enfant. Jésus lui-même, dans le Nouveau Testament, il va implorer Dieu à des moments différents pour soit l'aider, soit lui donner un pouvoir particulier pour aider quelqu'un, etc. Donc, oui, il fait très souvent référence à son père à qui il parle directement. Oui. Ouais. Et ça fait partie de tout ça, ça fait partie du dhikr. Ce que tu es en Mhm, train de dire maintenant, ça fait partie de dhikr. mhm. Donc, voilà. Et tu vois, Farid, un peu, ça te paraît plus clair? euh, non, non, je vous entends bien. Moi, je vais creuser un peu de mon côté, puis Mm, mm. essayer de Voilà. creuser. Et puis nous parle de tout ce que tu peux trouver, hein, parce que ce que tu peux trouver, c'est Là, par important. exemple, Mila, hein, dans les occurrences, ce qui est dicté, hein, la pratique, voilà. Non. Alors, mille, là, ça vient du verbe mella. Et mella, ça veut dire s'ennuyer. C'est-à-dire, c'est pas ennuyer, c'est quelque chose de répétitif qui se répète tout Eh le ben voilà, temps. Et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pourquoi tu me dis non? qu'est-ce que tu as dit, Tout à l'heure, Je tu as t'ai dit parlé de. enseignement, Farid.
J'ai dit répéter, j'ai dit répéter, règle. Voilà. Je l'avais dit aussi l'autre jour. Hein. Et tu m'avais dit non, mais bon, essaye d'être un petit peu. Mais là, c'est pas seulement répéter. Hein. Mella, c'est pas en arabe. Tu peux chercher le verbe mella d'ailleurs, ce que ça veut dire en français. C'est ennuyer, en avoir marre. C'est la routine aussi. Ouais, c'est ça. Bah, répéter, règle. Voilà. Ce qui se répète. Hein. Ce qui se répète. Donc le rituel. Ouais, c'est pour ça que le rite, il s'approprie. Le terme rite, il est mieux approprié, je trouve. Parce Oui, qu'un rituel, Voilà. c'est quelque chose que tu fais régulièrement, un rituel. Oui, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Non, je suis d'accord. Oui. Non, je vous suis là. D'accord. Ah, pas de souci. Le rite, c'est plus approprié. Quand on dit que la salade, par exemple, c'est un rite musulman, c'est parce qu'on le fait régulièrement. Voilà. Oui. Non, Même là-dessus. qui se répète. Et Siyam, il y a Siyam Ramadan et puis il y a Siyam Tatawa. C'est-à-dire celui qui veut faire voilà, je ne peux pas s'appeler ça surrégatoire comme salade. Et même salade, il y a des salades surrégatoires. Ça peut exister. Et tout ça, et après Allah, il nous a imposé zakat, mais il nous a laissé libre pour sadaqa. Tu es libre de faire ce que tu en veux de sadaqa. Même la zakat, d'ailleurs, se retrouve dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Les Juifs, les Banu Israël payaient le shekel, payaient la dîme, il y avait une forme de zakat, même dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouais. Heureusement, tu as bien fait de le rappeler parce que j'allais te poser cette question, justement. Il y a quelques temps, après j'ai oublié, en fait. Donc, concernant justement zakat chez les Juifs. Donc, elle est prescrite. Ah oui, elle est dans la Torah? Ah oui, à plusieurs reprises, de manière différente. Ah oui, totalement. Oui. D'accord. Mais ils le font comment? C'est-à-dire pas que dans la Torah. T'as pas une... D'accord. Oui. Et dans quoi aussi? Si tu veux, dans le Nouveau Testament aussi. Par exemple, on te dit dans le Nouveau Testament que lorsque les Juifs, les Banu Israël faisaient pèlerinage au temple, ils donnaient leur argent, ils payaient leur zakat à eux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que leur temple servait aussi de banque. C'est-à-dire que quand ils avaient de l'argent romain avec l'effigie de César, ils ne supportaient tellement pas le shirk dans le temple qu'il y avait des changeurs de monnaie. C'est-à-dire qu'ils venaient avec des pièces de monnaie à de l'effigie de César et ils l'échangeaient contre une monnaie du temple, tu vois. Donc, ils donnaient de l'argent ou alors ils déposaient de l'argent au temple. Ouais. Donc ouais, c'est soit payer le shekel, tu regarderas, ou payer la dîme, etc. C'est des formes de zakat. Il y en a plusieurs formes de zakat en fait. Il y en a eu plusieurs. Et disons le taux de si on peut appeler ça zakat, est-ce qu'il est Ah ça honnêtement je pourrais pas te dire parce que c'est un sujet extrêmement complexe. C'est vraiment de l'économie de l'époque, je pourrais pas te dire combien c'était. Faudrait que je vérifie ou je bosse le sujet, mais là en tête, là, je pourrais pas te dire. Ouais. Pour voir seulement si le pourcentage est le même. Oui, ce serait intéressant de vérifier, c'est vrai, mais je pourrais pas dire. Je vais essayer de faire des recherches si tu veux. Ah, ça serait bien. Ouais. Donc, oui, alors on continue. Bon, ici, je vais passer directement au verset sur lequel j'ai un doute. Regarde, quand Allah dit الذين يتبعون الرسول الأمي, surat Al-A'raf 157. Je vais le poster une seconde. Mais tout à fait, hein, c'est bien les rites, il n'y a pas de souci, je valide. Mais ces rites-là ne sont pas expliqués dans le Coran. La mila elle-même de Ibrahim alayhi salam. Donc je pense que puisque Mohammed a suivi Ibrahim, il nous l'a apporté. La lectrice, là j'ai un exemple qu'on trouve dans le livre des Nombres qui fait partie de At-Tawrat. Je te le mets sur le chat. On te dit: tu parleras aux Lévites, donc c'est un des groupes chez les Banu Israël. Ouais. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras: lorsque vous recevrez
des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Donc là, on te dit que c'est carrément, parfois même la dîme sous forme d'offrande, tu vois. C'est-à-dire une zakat sous forme d'offrande. Mais les références Oui. Les références au décès le livre Les des nombres. chapitre 18, verset 26. C'est intéressant. Donc la dîme, c'est ça, appelé dîme dans... Tiens, regarde, même dans Deutéronome, pareil. Tu as plein de versets qui parlent de la dîme comme ça. Tu lèveras la dîme de tout ce que de tout ce que produira ta semence et de tout ce que rapportera ton champ chaque année. Donc là, on te parle bien d'un espèce d'impôt. Oui, exactement, d'un impôt lié à l'agriculture dans le livre du Deutéronome. Là, on est encore dans Taurat. Il y a plein d'exemples comme ça. Je vous dis, c'est un sujet tellement complexe. L'argent, le prélèvement de l'argent est un sujet tellement complexe dans l'Ancien Testament que ça, ça fait mal à la tête. Mais en tout cas, dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament, on vous parle de payer le shekel, de payer la dîme. C'est plusieurs formes de zakat différentes. Il y en a vraiment plusieurs sortes. Ce qui est sûr, c'est que la zakat existe. Hein. C'est une certitude. La preuve, d'ailleurs, je vous ai mis les versets. Parce qu'Allah nous dit qu'elle nous a été prescrite, tout comme le... Attends, non, je me trompe peut-être pas. Je vais vérifier d'abord, avant de dire n'importe quoi. Ce qui est sûr, c'est que le jeûne nous a été prescrit et la salat. La salat, inna salata kana kitaban mawqutan wa kutiba alaykum as-siyam. Donc les deux. Même la zakat. Après, oui, la zakat, mais attends, t'es sûr? Oui, à plusieurs reprises. Oui, à plusieurs reprises, Allah il nous dit qu'il nous a prescrit la salat. Il parle de gens qui pratiquent la salat et qui s'acquittent de la zakat. Et très souvent, le terme salat et zakat vont très souvent ensemble. Oui, très souvent. Je vais te mettre un exemple de verset si vous voulez sur le chat. Non, mais c'est très intéressant parce que là, il y a une clarification carrément de la Mila. Surat al-Baqara, excuse-moi, Farid. Vas-y. Surat al-Baqara, verset 43. On te dit directement, et c'est très clair. Je vais le mettre. Ah, d'accord. Et accomplissez la salat et acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. C'est la première occurrence qu'on trouve. Et il y en a, mais des dizaines et des dizaines, de zakat. Mais est-ce qu'elle est prescrite comme salat? Si Allah les met tous les deux, regarde dans la surat les femmes, An-Nisa, n'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit absentez-vous de combattre et accomplissez la salat et acquittez la zakat. À chaque fois, en fait, le terme salat et zakat, mais quand je dis plusieurs fois, c'est dans des dizaines de versets. Hein. Là, j'ai tapé salat, zakat en même temps, il y a des dizaines de versets. Surat al-Muminun, par exemple, les croyants, verset 4, pareil. Salat, zakat, ça va quasiment systématiquement toujours ensemble. Oui, mais quand on dit prescrite, j'entends par là, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. J'entends par là, non, tu viens de confirmer que même voilà, tu viens voir dans les nombres et Deutéronome, donc ça parle de la dîme, ça parle de la zakat. C'est-à-dire que ça a été prescrite même pour les gens avant nous. Oui, elle était prescrite dans le livre, tout le livre, c'est-à-dire dans le Torah, l'évangile et le Coran. Oui, regarde la sourate al-Luqman par exemple, pareil, on te dit, là je t'ai mis plusieurs sourates en même temps, et qui accomplissent la salat, acquittent la zakat et qui croient avec certitude. C'est-à-dire que là ils mettent au même niveau la salat et la zakat, parce qu'on sait que la salat est une prescription. Et là Allah il te dit, ceux qui accomplissent la salat et acquittent la zakat. On peut pas accomplir la zakat parce que la zakat c'est un don d'argent. C'est pas un rituel comme la salat, tu vois. La salat ça s'accomplit, la zakat ça s'acquitte parce que c'est de l'argent. Donc les deux sont des prescriptions totalement. Et c'est le nombre de fois où il les dit en même temps, c'est incroyable. Hein. C'est l'une des expressions qui revient le plus souvent. Salat zakat, salat zakat, salat zakat. Non, toujours ensemble, puisque ça fait partie du rite. Oui, tout à fait. Oui, c'est un rituel. D'ailleurs, et sans, il le met à part. Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne, oui, sûrement. Le jeûne, oui. Mais c'est pour ça que dans beaucoup de livres de théologiens musulmans ou d'orientalistes qui parlent de l'islam, d'islamologues, le terme zakat, il n'est pas traduit simplement par impôt, il est traduit par impôt
purificateur, un impôt religieux qui Exactement. va te permettre de te purifier. C'est pas simplement Ouais, donner de l'argent. C'est Mais, pas mais une- c'est ouais, la Mohamed, définition ouais, la définition qui ressort souvent, c'est un pot purificateur social. Oui, c'est ça. Ouais. mais c'est Et le en terme que plus, Allah utilise quand il s'adresse à Mohamed. Il prélève de leurs biens une partie pour les purifier en fait. C'est mm, ça. Et c'est ça tuzakihim, ouais. voilà. Alors, c'est pas purifier pour les enrichir, parce que je dis at-tazkiya en arabe, c'est pas purifier. Oui, D'accord. Très mal traduit. Ça faudrait que tu le montres, Inch'Allah, avec les. Oui, avec les versets, parce qu'Allah, clairement, quand Mais après, il peut-être parle que de le terme, purifier, il est peut-être c'est tathir, il est peut-être at-tahar. polysémique aussi, le terme. Oui, ça peut être polysémique, oui, oui, bien sûr, bien entendu. Peut-être que ça Maintenant, même veut dire mais les il n'est deux, pas parce que synonymique. tu sais, Mais il n'est pas. tu peux être purifié tout en étant enrichi. Oui, Par exemple, quand tu apprends quelque chose de nouveau, je sais pas, tu apprends quelque chose en médecine, c'est quelque chose que tu as acquis de nouveau, mais c'est quelque chose qui te purifie aussi, parce purifie que c'est de la. l'esprit. Oui. Voilà, ça te donne une bonne Mhm. connaissance, tu vois. Ouais. Oui, Donc le oui, fait d'être peut-être. Oui. enrichi, ça contredit pas la Mhm. purification, tu vois. Et moi, je la Dans... prendrais pour à quoi? Zakat, pourquoi? Parce qu'Allah, regarde, quand il parle de sadaqa et de zakat, il parle, il évoque toujours, voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, regarde, il y a un verset où Allah, il parle, enfin, quand quelqu'un s'apprête quand il meurt, quand quelqu'un meurt, il demande à Allah de le faire revenir à la vie pour une simple raison. Il lui a pas dit pour faire salat, pour faire quoi que ce soit, il lui dit justement pour faire sadaqa. Sadaqa. C'est-à-dire, et Allah, qu'est-ce qu'il nous dit au sujet aussi de sadaqa? Elle fait partie de l'amal as-salih. Quand quelqu'un ne peut pas réparer une erreur, un péché qu'il avait commis, Il peut il se donner de répandit, c'est l'argent. vrai, Oui, oui, mais il donne de l'argent c'est vrai. parce que regarde, il reçoit une hasana et cette hasana lui efface sayyat. Donc quand tu dis et purifie, je le prends dans ce sens. Oui, oui, C'est-à-dire, voilà, il oui, efface, zakat efface, oui, oui, bien sûr. Oui, oui, mais efface les péchés en fait. c'est totalement le sens qu'on lui, oui, que moi aussi je lui donne. Hein. C'est que c'est un effet C'est le sens, oui. purificateur dans ce sens-là. Oui, oui, bien sûr. Mhm. C'est que tu donnes pour te laver. Voilà, Tu oui, donnes, oui. tu Te donnes pour laver te. des péchés, Voilà. effectivement. Oui, oui. Ça, c'est une loi Dans, divine. Hein. Oui, C'est oui. pas. dans le cas où il n'y a pas de synonymie, mutahara, tu le traduirais comment, Alors, Lydia? qu'il y a une mutahhara et mutatahhira, c'est différent en arabe aussi. Hein. D'accord. Allah, quand il dit Kitabun maknun la yamassuhu illa al-mutahharun, un livre gardé que seuls les purifiés le touchent. Ici, le purifié, c'est les anges. Parce que les anges, Allah les a créés purifiés déjà, à la base. Allah les a purifiés. Maintenant, Synonymie quand il parle. partielle? Non, non, c'est pas synonymie partielle. C'est la purification de tout péché. Ils sont déjà purifiés de tout péché, les anges. Mais moi, je te parlais juste du sens mutahara. Oui, mais j'arrive. Bon, D'accord. ça veut dire purifiés de tout péché. Les seuls qui sont purifiés de tout péché, c'est les anges. Et Allah, il a dit que les anges seuls peuvent toucher ce livre gardé. Le livre, pas le Coran. Oui. Tu vois. Kitabun maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Il n'a pas dit le mutatahhirun. Regarde, dans Surat, là où il parle des menstrues, entre parenthèses, où Allah, il demande aux hommes de ne pas s'approcher de leurs femmes pendant leur menstrue. Après, il donne une condition, jusqu'à ce qu'ils soient purifiés. Jusqu'à ce qu'elles soient purifiées. Après, quand elles se purifient, regarde, Allah, il dit dans le Coran, حتى يطهرن وعندما يتطهرن après. C'est-à-dire, l'yathur, c'est une action qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ça y est, c'est la fin de leur menstru, ça part, elles sont purifiées naturellement, je veux dire. Il n'y a plus rien. Après, elles se purifient encore. Elles se purifient le corps en se lavant. Tu vois un peu la différence? Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit, les anges sont déjà purifiés. Purifiés de tout péché. C'est simple à comprendre, ça, non? Ouais, mais moi, je t'ai juste demandé le sens, c'est tout. La différence entre zakat et mutahara. Oui. Qu'il soit purifié, Zakat efface. Moi, je dirais plutôt, elle efface. Elle purifie pas, mais elle efface les péchés. D'accord. Tu as compris? Ok, bah, c'est bien.
Parce que moi, je me suis arrêtée sur le mot mutaharun, qui est traduit par purifier aussi en français, alors que ce n'est pas la même chose. Allah, quand il dit la tuzaku anfusakum, quand il dit au prophète, c'est ici tazaku anfusakum, ne faites pas l'éloge de quelqu'un. Tu vois? Non, mais là, c'est clair. Oui, c'est polysémique, effectivement, oui. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Oui, alors. Ici, dans Surat Al-A'raf, donc il y a quand il parle le verset 188, Surat Al-A'raf, je vais vous mettre le verset. Donc le dernier verset. Il est passé. Alors il dit, je ne détiens pas pour moi-même, ni profit, ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur est un annonciateur. Donc ici, toujours avertisseur et annonciateur. Donc c'est un peu le détail de la sourate qui a précédé. Donc ici, il parle à Mohammed alayhi salam. Mais tout ce qui est dit, quand Allah demande à Mohammed de répéter quelque chose aux gens, effectivement, donc il s'adresse à Mohammed. Il dit. Parce que ce Coran lui a été révélé à lui. D'accord? Bon, je vais passer ces versets là où il dit, parce que... Attends, alors... Ce verset, par exemple, de Sourate les abeilles, donc regardez, ce verset, il fait référence au Coran. Voilà. Et le jour dont chaque communauté nous susciteront parmi eux-mêmes un témoin contre eux, et nous t'emmènerons donc comme témoin contre ceux-ci, hein, contre ceux-ci. Et bah oui, il sera témoin contre. Il va donc, il va pas intercéder. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme exposé explicite de toutes choses. Ah là, il parle de livre qui est exposé et explicite de toutes choses. S'il avait dit que le Coran, c'est-à-dire on peut passer à côté des lois. Mais ici, il parle du livre explicite de toutes choses, parce que le livre contient des histoires des autres prophètes, contient leur rappel, contient le Coran, contient le discernement, contient le hikmah, la sagesse, etc. Donc tout ça est un exposé explicite de toutes choses. Alors, ce verset-là de Surat al-Isra, du verset 73 jusqu'à 81 d'ailleurs, c'est un verset préféré, je pense, de Sania ou de Nehla, je ne me rappelle plus. Alors, c'est Surat al-Isra. À partir du verset 73. Alors, je vais faire des copier-coller parce que c'est important de...
Ah oui, cette sourate. Mm. On va voir s'il parle de Mohammed. Excusez-moi, les références, s'il vous plaît. Al-Isra 73 à 74. Jazakallahu khaira. Barakallahu fik. Non, tu peux aller jusqu'à 75 même. Ça va, Odessé? Il est allé. Tu peux arrêter l'enregistrement, c'était fatigué. Non, c'est bon. Ok. Alors, ils ont failli te détourner de ce que. C'est pour Sania, hein, c'est pas pour moi. Oui, oui, je sais. Alors, Barakallahu fik. ils ont failli te détourner de ce que nous t'avons révélé, dans l'espoir. Alors, révélé parce que c'est le prophète, donc automatiquement, là, il s'adresse au prophète. Tu vois, au décès, même Allah ici, regarde comment il s'adresse au prophète. Je trouve que c'est plus dur que Abasa wa Tawalla. Nous t'avions révélé dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et il impute à nous. Et alors, il t'aurait pris pour ami intime. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Mhm. Alors nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double donc supplice de la mort, et ensuite tu n'aurais pas trouvé de secours contre nous, secoureur plutôt contre nous. Mais là, t'es sûr qu'il parle de Muhammad alayhi salam? Oui, oui, révélé, nous t'avons révélé. Ah, parce que la révélation. Oui. En vérité, ils ont failli t'incliner à fuir du pays pour t'en bannir. Mais dans ce cas, il n'y serait pas resté longtemps après toi. Telle fut la règle appliquée par nous à nos messagers. Oui, d'accord. Oui, là, c'est bon, c'est clair. Que nous avons envoyé avant toi, que On est tu d'accord. trouveras pas de changement en notre, Ok, là, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute. Ok. Mais notre mais règle. j'y vais vite fait, hein, Farid. La faiblesse Vas-y. chez les prophètes, c'est pas quelque chose. Bon, c'est pas quelque chose de nouveau parce qu'on voit dans Exact. l'histoire de Yunus que si Allah ne l'avait pas raffermi non plus, Mhm. il aurait quelque peu cédé face à la femme de Al-Aziz. Bien sûr. On fait D'ailleurs, toujours- Ça, c'est Youssef. D'ailleurs, même Oui. l'épreuve de Ibrahim alayhi salam avec ses enfants, Mhm. le fait d'aller sacrifier un de ses enfants, c'était un test. Exact. C'était aussi parce que c'était un homme, il fallait le tester, il fallait voir s'il allait. Subhanallah. c'est- Mais regarde, Odessé, sur cette question, sur si c'était un test ou pas. En tout cas, là, il parle de ru'ya. Il parle pas d'un ordre qu'il lui a donné. Mhm. Je vais te dire, on en a déjà mais parlé, son Farid, tu te fils- souviens? Son fils lui dit pas fais ce qu'Allah t'a ordonné. Exact. Non, il dit ce que non, Je ce mets la que réponse non. de la Attends, directrice pas- exact. Ah c'est non, non, non. Faut savoir exact, non, faut choisir. Mais oui, Youssouf, mais attends, je t'explique. pas sous ordre qu'il n'a pas cédé. Hein. C'est que Allah l'a raffermi hein, que Youssouf il n'a pas cédé. Parce qu'il a fait une invocation également. Pareil pour Younes alayhi salam. Tu parles de Youssef, il y a aussi de Younes alayhi salam. Il était impatient en fait. Oui, quand elle parle de Youssouf, elle parle de la fornication, oui, il parlait de... Oui. Il dit qu'il avait envie de... Il était tenté Voilà. de forniquer, mais qu'il a imploré Allah d'éloigner de lui cette chose. Exact. Et Allah Donc, l'a raffermi. exactement, oui, elle a raison. Parce que je l'avais relu il n'y a pas longtemps. Mhm. Nahla, oui, t'as raison, Nahla, oui, effectivement. Non, c'est sûr, oui, de Youssef alayhi salam, bien sûr, il était tenté. En fait, tu parlais d'un autre Farawad, exemple aussi, non, directrice. je parlais de Younes, pas Youssef. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai dit que toi, Jonas, tu parlais d'un autre exemple, oui. oui, voilà. Et pareil pour Younes alayhi salam, ben pourquoi il s'est retrouvé dans le ventre de... La baleine, Oui, pas du poisson. du poisson, hein, c'est écrit poisson dans... Ouais, Mais le ouais. hout en arabe, c'est aussi une baleine. Hein.
Oui, c'est possible. Oui. Non, c'est aussi une baleine en arabe. Parce qu'en fait, D'ailleurs, la baleine, on l'appelle hout en parce qu'en arabe. fait, une baleine, c'est un mammifère. C'est pas vraiment un poisson en fait, mais c'est un détail. Mhm. Ça c'est ODC qui veut étaler sa science, tu sais. C'est longtemps, la baleine, elle a longtemps été considérée comme un poisson, mais en fait, c'est pas un poisson. Même si elle a des Mhm. nageoires, qui vit dans la mer, c'est bizarre, hein, mais ça n'est pas Y, classée y- comme étant un poisson. Oui. y a-t-il un moment où dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle de nous, enfin pas comme une métaphore, mais en disant que je vous ai révélé. Oui, je vous ai révélé. Ça s'adresse à une communauté, donc Voilà. au pluriel. Mhm. Il ما peut, أوحينا إليكم. Ou ceux il peut qui vous a s'adresser été Mais non, révélé. ما أنزلنا لكم. Mais quand il parle de wahi, il parle, enfin, il me semble, hein, mais je vais vérifier quand même, qu'il parle uniquement au singulier, à Mohammed. وما أوحينا إليه اتبعوا النبي الأمي وما أوحينا إليه. Bon, je vais poursuivre quand même ma démonstration, merci. Tiens, Donc, Farid, un exemple qui pourrait t'apporter, c'est Surat al-Baqarah, verset 76. Et quand ils rencontrent des croyants, ils disent nous croyons. Et une fois seuls entre eux, ils disent allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Donc là, il parle à une pluralité de personnes quand il parle d'une révélation. oui, d'accord. Mais moi, je pose la question juste, c'est juste pour enlever ce doute, hein. Encore mieux Est-ce d'ailleurs, excuse-moi, Surat al-Baqarah, verset 136, je la mets dans la room, qui répond même encore plus précisément. Dites, donc là c'est au pluriel et non pas dit comme au messager, dites, Mhm. nous croyons en Allah et en ce qu'il nous a révélé. Donc là c'est explicite si tu veux. C'est-à-dire que même si c'était... Donc, comme je disais, hein, je vais continuer quand même ma démonstration. Oui, vas-y. En fait, non, c'est juste pour enlever ce petit doute. Est-ce qu'à un moment donné, il s'adresse pas à la troisième personne du singulier sans s'adresser au prophète, en disant le terme révélé? C'est-à-dire. Pas juste sans parler du prophète, hein. Est-ce qu'il peut s'adresser à... Bah là, l'exemple que je t'ai donné, mais là c'est pas la troisième personne du singulier. Moi, je viens de prendre. Moi, je vous parle pas du pluriel. Je suis en train de vous parler de la troisième. C'est une question, hein. C'est une question. C'est-à-dire qu'il dirait il ou elle sans parler du messager, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire sans s'adresser au prophète. Oui, ça existe. Ben, il y a des versets. Voilà, c'est ce que j'attendais comme réponse. Ah, Alléluia. d'accord. Non, Donc, c'est qu'on n'a pas compris au début Ouais, de ta question. on n'avait pas compris, Farid, c'était flou. cessez de me couper, je vous assure, hein. Vous attendiez pas ma démonstration, vous coupiez. Et puis je vous laissais, hein. Mais essayez de laisser Donc maintenant, ça la va être personne. notre faute si t'es pas clair, d'accord, super, merci. Voilà. Non, pour être C'est clair, lui, c'est lui qui sait pas parler, c'est notre faute si on comprend pas. par Allah, wallahi, vous m'avez coupé. Pour être clair, il faut encore laisser parler la personne. Vous m'avez Non, Mais coupé on tout. t'a pas entendu, moi, on t'a pas coupé. Ouais, on t'a pas coupé. Moi, je t'ai juste donné les versets quand je te coupais. Je te disais, tiens, un verset Laisse- au début, tu avais posé la question de savoir, est-ce que ta question c'était exactement, est-ce qu'il dans- existe des versets où Allah, il parle au pluriel à des gens, il dit, nous avons révélé, nous vous D'accord. avons révélé. Et moi, je t'ai dit, oui, D'accord. regarde, c'est tout. Donc, au décès, tu confirmes, tu as bien coupé la parole en me donnant des versets. C'est ce que je voulais savoir, d'accord. C'est tout. Excuse-moi de t'avoir aidé, pardon. La prochaine fois, je vais te laisser galérer. Non, juste laisser la personne aller jusqu'au bout, c'est tout. C'est si dur que ça. Bah, Moi, je le fais. tu poses une question, je te réponds, subhanallah, c'est qu'est-ce que je te dis. Je t'ai posé de questions, je t'ai dit juste laisser. Bon, je sais pas, moi, si si difficile que ça de Bah alors, comprendre. alors la prochaine fois, on répondra par oui ou par non. On fera simple, on t'aidera pas, d'accord. Ah non, je vous demande de laisser. Enfin, je sais pas, c'est si On dur que sait pas que tu as terminé. Moi, je t'ai entendu poser Ouais, une moi question et on t'a répondu directement, je veux dire. Voilà, c'est comme ça qu'on a compris. En ouais. tout cas, moi, de mon côté, c'est comme ça que j'ai compris. Faut pas le prendre mal, Farid. Je le prends pas mal. Moi, j'essaie juste de vous faire comprendre quelque chose. Apparemment, vous n'avez pas compris. Je vous en veux pas parce que
Moi, je suis sûr de quelque chose, vous êtes sûr de quelque chose, donc il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord. Donc, comme je sais que vous n'êtes pas malhonnête, ça me va. Alhamdoulilah. Et la prochaine fois, tu te démerdes. Bah, tu peux continuer la tectrice si tu veux. Bah, c'est pas trop d'informations d'un coup là. Comme tu veux, écoute. Moi, j'ai envie de dire, on peut en laisser pour la semaine prochaine si tu veux. Bah, je vais voir les frères. Déjà, il n'y a pas beaucoup de monde. Sani n'est pas là. Mhm, Tu vois, c'est ce que je me dis. mhm, Pour entrer vraiment dans l'analyse des versets mhm, euh, où il y a vraiment où ça parle de la deuxième et la troisième personne du singulier, sans le mot révélé, sans. mhm, Tu vois? mhm. Tout à fait. Parce que là, on a juste. Je voulais juste faire le tri. Bah, c'était un bon tri, écoute. Dhikr, Al-Furqan, Kitab, on a tous bien compris la différence. C'était wallahi très, très Alhamdulillah. bien expliqué. Très très bien expliqué. Très bonne pédagogue. Alhamdulillah. Je te l'ai déjà dit, hein, t'es Merci. une très très bonne pédagogue. Tu expliques bien, tu vas dans les détails, tu donnes les mots, tu traduis, tu... Non, c'est bien. C'est bien, c'est très très bien. Donc on arrête et on reprend notre jour, Inch'Allah. Ben, je vais voir, mais c'est Farid et Nahla aussi. Ouais, j'ai pas envie de faire Ah, le dictateur. Farid et Nahala, vous en pensez quoi aussi? Oui, oui, c'est bon. Déjà, regarder 2 heures de vidéo, ça va déjà être long pour eux. Grave. Donc, Exact. on va arrêter. Bah, tu peux couper Ok, au décès. on coupe. Bon, si vous voulez, on parle de notre sujet.